Bonjour les anges, j'espère que vous allez bien en ce jeudi. J'espère que votre journée se passe bien. Alors, j'ai décidé de faire un tirage un petit peu à l'aveuglette aujourd'hui, voire me laisser guider par les cartes qui m'attirent et, euh, et voir un petit peu les messages qu'on va pouvoir, donc sans faire de paquet pour aujourd'hui, voir un petit peu les messages généraux et puis voir les énergies générales. Alors, on va commencer par l'amour inconditionnel, par un message de l'amour inconditionnel. Deux, on verra. Hein. Après, voilà, ben, il y en a trois. Donc, vous voyez. Comme je disais, deux, il y en a trois. C'est pour me contredire. Le voile. Donc, voilà. Ici, on vous parle certainement de quelque chose que vous cachez pour moi, ou que vous avez caché à votre entourage, que vous ne préférez pas dévoiler, ou vous vous mettez en retrait, parce que peut-être vous avez besoin de retrait en ce moment, que vous avez besoin de prendre du recul. Initiation. Alors on vous dit que les épreuves, etc., qui arrivent en ce moment, font partie d'une initiation. Et que du coup, il va falloir prendre sur vous pendant un moment, mais enfin, on voit quand même que vous allez vers l'épanouissement, hein, j'ai l'impression, hein, et que vous allez retrouver votre flamme, comme si vous étiez un peu éteinte en ce moment, ou éteint, hein. Vous postposez, après si vous êtes une femme ou un homme. Donc, j'ai l'impression que vous êtes un peu éteint ou éteinte, que vous avez besoin de retrouver des énergies. Simplicité. On vous dit d'être dans la simplicité, de ne pas trop vous compliquer la vie et de prendre la vie un peu comme elle vient. De ne pas trop vous prendre la tête sur des petits sujets qui peut-être ordinairement ne vous prendraient pas la tête justement. Parce que peut-être que vous êtes dans une période un peu moins cool, où vous vous sentez un peu moins bien peut-être. Mais on dit, voyez, vous allez reprendre votre envol. Hein. Parce qu'il y a le petit oiseau qui s'envole. Là, et pour moi, vous reprenez votre envol. Hein. Donc c'est une période peut-être un peu moins bonne, moins top. Dans le sens où c'est pas, j'ai pas l'impression qu'il y ait des grosses choses qui vous arrivent négatives. Hein. J'ai plus l'impression qu'ici le message c'est que vous avez un peu moins d'énergie. Euh, vous vous, oui, vous vous retirez un petit peu. Vous avez besoin de temps pour vous seul, pour justement peut-être pour vous initier, pour un peu prendre du temps pour vous. J'ai l'impression que vous avez besoin de ce temps. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit? Avec l'arbre de vie, on va regarder. Voilà. Je vais attendre. Je vais pas prendre ces deux-là direct. Je vais attendre un petit peu parce que j'ai même pas eu le temps de battre. Voilà. Ah, celle-là, elle est partie très loin. Écoutez, je vais la chercher. Alors, communication message. Donc, pour moi, vous allez recevoir des communications. Vous allez peut-être parler de votre situation avec quelqu'un. Peut-être qu'il y a un ami ou quelqu'un qui peut vous aider à vous épanouir pour l'instant. Hein. Le fait de partager avec quelqu'un, peut-être, ça peut débloquer. Hein. Le fait de pouvoir parler à quelqu'un. Parce que j'ai l'impression, mais je peux me tromper, je vous sens un petit peu en retrait en ce moment. Je vous sens un petit peu en retrait, un petit peu isolé. Voilà, c'est ce que je cherchais comme mot. Vous vous isolez. Voilà, il y a une lenteur et un retard. Donc, il y a peut-être une situation qui stagne. Et c'est ce qui fait que vous êtes un petit peu... Oui, vous regrettez, là, comme si vous commencez à fatiguer d'une situation, peut-être que vous attendez depuis un moment. Vous commencez un petit peu à vous dire, ça prend un peu trop de temps à mon goût. Peut-être que les communications prennent trop de temps. Ça peut être dans une relation compliquée et que vous n'avez plus de contact, etc. en ce moment.
Et du coup, ben, vous trouvez que ça commence à prendre un peu de temps et vous vous isolez. Alors, on vous parle du printemps ici. Et pour moi, c'est pas tellement le printemps à venir. Pour moi, c'est plutôt le fait de dire que vous allez repartir sur de nouvelles énergies, que vous allez vous épanouir, que la flamme va revenir, hein, comme on le disait tantôt, mais que vous avez besoin d'un temps, oui, d'initiation. Vous avez besoin de recul. Là, vous faites le point, on dirait. Vous faites le point, oui, comme si vous avez besoin de ce temps-là, quoi, pour vous recharger quelque part. Voilà, c'est ça. Pour vous recharger, j'ai l'impression. Alors, on va prendre un message des anges. J'avais envie, en fait, de faire le tirage un peu avec vous et de voir un petit peu ce que ça dit, quoi. Alors, lâcher prise sur le passé. Hein, c'est peut-être ça, il y a peut-être... Donc, c'est bien ce que je disais, ça peut être sur une relation. Vous êtes... Alors, attendez. Vous êtes... las, eh ben, c'est exactement ça, de porter le fardeau de votre passé. Ami très cher, il est temps d'abondance. Cette lourde charge, n'en conservez que l'amour et les leçons reçues. Oubliez tout le reste. Vous n'avez plus ni la volonté, ni le besoin de le garder. Laissez-le s'en aller. Donc on vous dit, hein, on vous dit, donc oui, moi j'ai l'impression que c'est ça. Il y a une situation qui a trop duré. Il y a une situation qui vous pèse. Certainement une situation du passé. Et on vous dit qu'il est temps de la lâcher. D'ailleurs, on vous parle de lâcher prise. Donc, vraiment, parce que peut-être que vous y pensez trop, peut-être que vous retournez trop la situation dans votre tête. Vous refaites, vous voyez le film des événements, etc. Et c'est peut-être pas bon pour vous, c'est ce qu'on vous dit. Innocence, ami très cher, tout le monde est innocent en vérité, car personne ne peut altérer la perfection de l'œuvre de Dieu. Confiez-nous vos sentiments de pesanteur pour que nous allégions votre fardeau. Confiez-nous culpabilité, colère et ressenti qui voilent la lumière de votre horizon. Appréciez de nouveau la paix du cœur. Vous voyez, j'ai vraiment senti cette impression-là dès que j'ai commencé à tirer les cartes. Comme si vous aviez un pansement, que vous avez besoin d'isolement, que vous êtes dans l'isolement. Vous avez envie d'être seul, vous avez besoin de faire le point. Et vous en avez marre un peu d'une situation, vraiment. J'ai cette impression. La situation a trop duré, quoi, c'est bon. Rien à craindre. Vous êtes en sécurité. La divine providence et l'oracle universel contrôlent la situation dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées et des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviennent sans effort. Donc ici, on vous dit plutôt de vous recentrer sur vous, de peut-être faire des demandes aux anges, de faire des demandes à l'univers, comme je vous ai déjà expliqué. N'hésitez pas à le faire parce que vraiment, moi je pense que vous pouvez avoir de bons résultats en faisant des demandes à l'univers, quoi. Ça pourrait vous enlever un fardeau, quoi. Donc ça serait dommage de ne pas, voilà, de ne pas utiliser les demandes à vos anges, etc. Ils sont là pour ça, hein. Vraiment, ils attendent que vous leur donniez le feu vert pour vous aider. Donc vraiment, n'hésitez pas, quoi. Alors ici, avec les fées, on nous dit, qu'est-ce que vont nous dire les fées? Mais c'est fou parce qu'avant le tirage, j'ai senti que c'était un petit peu des énergies comme ça aujourd'hui. Oui, il faut que vous sachiez que moi, je fais des tirages le soir avant. Pourquoi? Parce que sinon, je ne sais pas vous mettre la vidéo assez tôt. Et comme déjà, en ce moment, j'ai des gros soucis de connexion parce que je change d'opérateur. Et franchement, bon, l'ancien opérateur n'était pas top, mais le nouveau ne l'est pas non plus. Par exemple, j'ai passé toute la matinée aujourd'hui à essayer de faire des réglages avec eux par téléphone et ça marche toujours pas bien. Donc voilà. Et c'est pour ça que je prends toujours les devants. Et du coup, je vous fais la vidéo le soir pour essayer de vous la mettre le plus tôt possible le matin. Parce que comme ça, vous avez vraiment les énergies de la journée, mais dans la journée, vous pouvez le regarder à n'importe quel moment, quoi. Mais c'est pas évident. Donc, je m'excuse déjà du fait que des fois, la vidéo prend du retard, etc. Mais vraiment, je ne suis pas responsable de la situation. J'essaie que l'opérateur soit
voilà, soit au top, mais c'est pas encore le cas. Donc vraiment, je mets tout en place pour que ça fonctionne parce que c'est important, la connexion est importante. Donc voilà, donc voilà. On va maintenant continuer les messages. Mais c'était la petite parenthèse pour que vous compreniez le pourquoi des fois une vidéo plus tôt, une vidéo plus tard. C'est pas que je me lève plus tôt, plus tard, etc. Parce que j'ai mon petit garçon qui a 8 ans qui se lève à 7 heures du matin. Donc je suis debout en général. Donc voilà. Mais du coup, ça dépend un petit peu aussi de l'opérateur et du temps que ça met à télécharger sur la chaîne. En fait, c'est ça. Donc, les faits vous disent, changez vos habitudes alimentaires. Alors oui, on parle encore d'habitudes alimentaires. En améliorant votre mode d'alimentation, vous améliorez aussi votre vie. Moi, j'allais vous dire justement de peut-être aller prendre l'air. Parce que quand on n'est pas au top, etc., de pouvoir aller dans la nature, je sais que ça ressource et ça recharge. Donc, moi, je vous conseille vraiment d'aller dans la nature. Ici, on vous parle de nourriture, mais d'alimentation, moi je vous dirais aussi de peut-être prendre le temps d'aller dans la nature, vraiment. Je pense que ça peut recharger, vous ressourcer, vous remettre en harmonie, vous voyez. Alors, soyez vous-même. En cette situation, faites preuve d'authenticité. C'est là votre force. Donc, on vous dit de ne pas changer. Ça, je le dis toujours. Hein. Ne changez pas pour les autres. Ça n'en vaut pas la peine, quoi. Soit les personnes qui vous aiment vous prendront comme vous êtes, ben soit ils ne vous prennent pas, quoi. Et je pense que vous n'avez rien à perdre parce que s'ils ne vous prennent pas comme vous êtes, ben c'est que quelque part, ce n'étaient pas des personnes qui pouvaient rester dans votre entourage. Pour moi, enfin, c'est mon point de vue. Alors, fille, la réponse à votre question implique votre fille. Donc, votre fille ou peut-être une fille de votre entourage. Hein. Si vous n'avez pas d'enfant-fille, ça peut être une fille de votre entourage. Lâchez prise. En renonçant à votre besoin de tout contrôler, vous retrouvez l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez. On dirait que je suis en train de me faire un tirage à moi. Oh, c'est excellent, j'adore. Moi, je vous dis en tout cas, le tirage, il me parle. Je vais mettre un like comme ça parce que, oh, franchement, ça me parle parce que déjà, un manque d'énergie, tout ça. Oh, aujourd'hui, j'ai eu une journée terrible, je vous assure. D'abord, j'ai fait le nettoyage, mais bon, quand je fais le nettoyage, moi, c'est le nettoyage de printemps à chaque coup, donc ça m'épuise. Et puis, en plus, ben, on dirait que les gens, ils se sont mis d'accord pour, en fait, m'envoyer genre des messages un peu nuls, quoi. Et donc, j'ai l'impression de lire mes messages. C'est fou, quoi. Enfin, allez, j'espère quand même que vous vous y retrouvez aussi, surtout vous, parce que c'est pas à moi de m'y retrouver dedans. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va prendre quoi? Moi, j'ai envie de faire un petit peu le côté sentimental. J'ai envie de voir au niveau sentimental ce qui se passe, même si ça n'a pas l'air dans dans vos occupations du moment, parce que vous avez l'air en retrait, mais c'est peut-être à cause de quelque chose de sentimental, justement. Donc, on va voir. Moi, j'ai envie de voir ce qui se passe sentimentalement. Alors, faites aussi la part des choses. Ici, il y a peut-être plusieurs messages pour plusieurs personnes, hein, dans les mêmes cartes, vous voyez. Il y a peut-être plusieurs messages. Hein. Donc, ne prenez que ce qui vous parle, hein, parce que ça reste, il n'y a rien à faire, ça reste un tirage général. Hein. Alors, on fait un petit peu le côté amoureux. On va voir ce que ça nous dit. Et alors, on prendra peut-être aussi des messages de votre autre. On va voir. Je sais pas, on va voir. J'improvise totalement. J'avais envie d'improviser. Comme en plus, ma journée avait été un peu longue, je me disais que c'était bien de faire le tirage avec vous. Et je vais vous dire franchement, en plus, pour moi, aujourd'hui, c'est mon seul moment de détente là, de la journée. Et j'avais hâte vraiment de vous retrouver parce que ben, ces petites vidéos, l'air de rien, ça me fait du bien. Puis vos likes, tout ça, voir que vous vous abonnez, voir que peut-être ben, mon rêve et le projet que j'ai de concrétiser la chaîne et de pouvoir vous donner des tirages gratuitement et tout ça, d'aller vers ce projet-là, ben, de voir que ça se concrétise pas à pas, évidemment, hein, parce qu'on est loin du résultat, mais voilà, c'est une petite pierre, puis une autre pierre, puis une autre pierre, et c'est grâce à vous, quoi. Donc, je vous dis encore merci parce que vraiment, ben maintenant, quand je fais vos tirages, ben je me sens déjà mieux, puis je me sens en connexion avec vous, et puis j'ai l'impression que
ben voilà, le fait que vous regardez les vidéos et tout ça, ben vous soutenez mon projet, quoi. Donc, c'est magnifique, merci à vous, quoi. Alors, on vous parle d'une vie en commun avec votre autre ou avec une personne que vous pourriez rencontrer. Et ça serait dans 8 mois plus ou moins. À savoir. Donc, c'est bien parce que cet oracle-là, il y a une notion de temps avec. Vous voyez? Donc, c'est pas mal, quoi. Alors, ici, on vous dit que dans votre relation, il y a certainement un problème de poids de la famille. Mais quand on parle de poids de la famille, ça peut être aussi des amis, hein. Ça peut être les amis qui, par exemple, disent à votre autre, mais non, ne te mets pas avec cette personne-là, ou ne t'engage pas, t'étais bien tout seul, que sais-je, m'envoyer, parce qu'il y a plein de gens comme ça, donc ça peut être ça. Donc voilà, il doit y avoir en tout cas une histoire dans votre relation, dans votre prochaine relation, de poids de la famille. Donc, si vous êtes célibataire, vous adaptez, hein, évidemment. Si vous êtes en couple, ben voilà. Et si vous êtes en relation compliquée, ben voilà, j'espère que tous ces messages vous parleront quand même à tous. Mais ne prenez vraiment que ce qui vous parle, hein, ce qui résonne en vous. Hein. Allez, on continue. Quels sont les messages pour les anges qui regardent cette vidéo? Quels sont les messages pour les anges qui regardent cette vidéo? Ah, il y a une carte. Oui, voilà, il y a une carte qui s'est retournée. Alors, libre arbitre. On vous dit que dans cette situation, c'est vous qui choisissez. Et que ben, vous avez le pouvoir ou de changer les choses, ou de continuer à vivre cette situation comme elle est, si elle vous convient évidemment. Vous voyez, donc, mais pour l'instant, on ne parle pas. Il y a juste le poids de la famille qui peut jouer. Pour l'instant, on parle quand même de projet. Hein. On dit quand même qu'il y a une vie commune possible dans 8 mois. Dans cette relation, il y a quand même peut-être des choses à mettre sur le tapis parce qu'il faut peut-être parler des amis, etc., qui sont peut-être un peu trop présents, ou la famille, ou voilà. Mais on vous dit quand même que c'est vous qui avez le dernier mot, quoi. Tes doutes, peurs ne sont pas fondés. Donc, certainement que vous pensez à des choses concernant votre autre, mais qui ne sont pas du tout fondées. Apparemment, on vous dit qu'il n'y a pas de risque par rapport à ce que vous pensez. Hein, qu'il n'y a pas de risque. Si vous aviez peur qu'il vous trompe, si vous avez peur qu'il vous laisse, qu'il ne vous aime pas assez, ou que sais-je. C'est d'après vraiment les peurs que vous avez hein, par rapport à la relation. On vous dit que ce n'est pas fondé. Donc, vous n'avez pas d'inquiétude à vous faire de ce niveau-là. Alors, quels sont les messages? Voilà. Il y a 3 cartes ici. Ensuite, on vous dit, rencontre par un moyen de télécommunication. Donc, si vous êtes célibataire, ça, ce message est pour vous, je pense. Il y a une rencontre par moyen de télécommunication, donc par les réseaux, Facebook, tout ça, ou alors peut-être par un site de rencontre ou quelque chose. Donc, n'hésitez pas à aller sur les sites de rencontre, des choses comme ça. N'hésitez vraiment pas. Et pour ceux qui sont en relation compliquée, peut-être que vous allez recevoir un message hein, par les réseaux. Hein, j'ai l'impression. Rencontre par le travail. Donc, il y a d'autres personnes qui peuvent rencontrer aussi par le travail. Mais peut-être vous travaillez dans la télécommunication. Hein. Ça, c'est possible aussi. Puisqu'en plus, maintenant, il y a de plus en plus de gens avec le corona, tout ça, qui travaillent en télécommunication. Donc, c'est peut-être aussi via le travail où la personne travaille avec des moyens de télécommunication. Hein. Ça, c'est probable aussi parce que ça peut être sur le lieu de travail de la personne aussi. Hein. Donc, sachez-le. Bac cadeau. Vous allez recevoir un cadeau ou alors une demande oui, de stabilité, de stabilisation dans le couple. Une demande qui vous fera plaisir. Hein. C'est quelque chose qui est agréable à recevoir. C'est une nouvelle qui vous fait plaisir. C'est quelque chose que vous attendiez, je sens. C'est quelque chose que vous attendiez. Mais ça va vous surprendre parce que même si vous l'attendiez, vous espériez quoi, mais vous n'y croyez plus peut-être. Et c'est peut-être aussi ça les énergies du début. Peut-être que justement cette personne a mis du temps à venir vers vous et à faire enfin le pas de vous demander à ce que la relation soit plus stable, etc. Et du coup, vous êtes un petit peu le moral dans les chaussettes parce que vous attendez depuis tellement longtemps que voilà, vous vous demandez encore si ça va arriver, quoi, en bref.
Et pour les célibataires, j'ai l'impression aussi que ben, la bague, le cadeau, ça peut être justement une rencontre que vous attendez depuis longtemps. Vous avez peut-être fait des rencontres, mais éphémères et qui ne duraient pas. Et ici, j'ai l'impression que c'est une relation beaucoup plus stable qui arrive. Alors, de nouveau, une surprise. Donc, il y a une surprise à venir. Est-ce que la personne avec qui... Donc, ça suit en plus. Hein. Donc, il y a un cadeau, une bague, une surprise. Donc, c'est bien ce que je dis. Pour moi, vous allez vraiment être étonné. Vous allez être surpris de peut-être la demande que votre hôte va vous faire. Vous ne vous y attendez pas. Ou pour les célibataires, de la rencontre que vous allez faire. Ou pour alors les situations compliquées, j'ai l'impression que vous allez être étonné de la proposition de votre hôte. Ça va vraiment vous surprendre. Parce que, vous, voilà, comme je dis, vous ne vous y attendez. Vous allez vous dire, ouais, c'est trop beau pour être vrai, quoi. En bref, ouais, c'est ça. Vous allez vous dire, c'est trop beau pour être vrai. Alors, voilà. Tu connais déjà ton âme sœur. Donc ça ne parlera vraiment pas à tout le monde. Hein. Tout le monde ne va pas rencontrer de dommages. Son âme sœur, je vous le souhaite, hein, à tous. Hein. À tous les ans, je vous souhaite vraiment de rencontrer votre âme sœur. Mais évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc ici, on dit, tu connais déjà ton âme sœur. Donc, ce serait plutôt, soit pour les célibataires, quelqu'un de votre entourage amical, etc. Soit pour les personnes qui sont en silence radio, ben, ça serait la personne donc, que vous attendez. Et pour les couples, ben, vous êtes avec la bonne personne. Voilà ce qu'on vous dit. Alors ensuite, je vais faire d'abord les anges de l'amour ici, hein, que vous connaissez. Mais je prends toujours des petits messages comme ça dans votre tas. Là, on va faire un petit peu plus, juste pour voir un petit peu ce que ça vous dit à tous. Hein. Donc, prenez vraiment que ce qui vous parle, parce que ça va parler peut-être à plusieurs d'entre vous. Hein. Chaque carte va parler à plusieurs d'entre vous. Hein. En tout cas, il y a des belles choses à venir en amour, hein, j'ai l'impression. Je ne sais pas si vous avez vu le tirage de hier sentimental et si ça vous a parlé, j'espère. Alors, pardonner et apprendre. En libérant le passé, encore une fois, on vous parle de passé. Il y a une personne qui a un message à recevoir par rapport à son passé sentimental ici. Ça parle depuis le début. Du passé que vous devez faire un lâcher prise sur le passé. Vous vivrez davantage d'amour au moment présent. Donc, moi, j'ai l'impression qu'on vous dit que pour bien vivre une relation, il va falloir lâcher des choses du passé. Parce que ça peut être aussi des blessures d'enfance. Hein. Ça peut être très certainement des blessures d'enfance, mais ça peut être aussi des choses qui sont produites dans le couple et que vous aviez dit, bah, ça va, ok, je dépasse ça, mais finalement, vous ne l'avez pas vraiment dépassé. Quoi. Alors, chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique. Donc, pour les célibataires, vous allez sûrement rencontrer quelqu'un avec qui il y a comme une sensation d'être aimanté, vous voyez, qui va se produire. Pour les autres, bah, vous savez si la, on va dire si la fusion, elle passe, etc. Vous savez si elle passe avec la personne. Alors, ici, il y en a 3. Mariage, et on parlait de bague avant. Et si vous vous mariez, dites-moi quand même. Hein. Faites-moi un petit message en dessous de la vidéo. Oui, super, je me marie, en effet. Et non, sans blague. Hein. N'oubliez pas de mettre un petit post, quoi, merde. Je vous dis pas de m'inviter, mais mettez-moi un petit post. Ouais, je me marie au final. Donc, il y a des mariages possibles. Ici, on vous dit, cette situation comporte un mariage. Donc, on va peut-être pas dans l'immédiat non plus, mais peut-être que vous pourriez aller vers un mariage. Et si c'est pas un mariage, ça peut être... c'est bizarre parce qu'on parle beaucoup d'officialisation, des choses comme ça. Pour moi, ça peut être l'autre personne qui a envie d'officialiser la relation. Hein. De la mettre au grand jour. Donc, je pense que c'est dans ce sens-là aussi. Hein. Ça peut parler dans ce sens-là, mais il peut y avoir des vrais mariages. Parce qu'on vous parle de bague, puis on vous parle de mariage. Quoi. Il y a peut-être des demandes en mariage. Waouh, si ça vous arrive, chapeau. Hein. Lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Peut-être des vacances à passer ensemble, un week-end. Hein. Un city trip, c'est ça qu'on dit. Un petit week-end à passer ensemble pour un peu essayer de se rapprocher. Amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Donc, encore une fois, donc on vous a parlé juste avant que c'était votre âme sœur. Et maintenant, on vous dit quand même que c'est un amour véritable. Donc, quand on parlait tout à l'heure de doute, il n'y a pas de doute, quoi. Hein. C'est la bonne personne. Hein. Donc, n'ayez plus de doute. Hein. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on me dit? Qu'est-ce qu'on me dit? Allez, les guides, les anges, merci de passer les messages. Ah oui, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai encore changé la déco. Mais je trouve que
allez, ce tapis-ci est beaucoup plus agréable, je pense, pour tout le monde. Mais dites-moi, n'hésitez pas à dire en commentaire. Mais je trouve que, oh, en fait, il reflète la lumière et tout ça. Il est un peu, vous voyez, il change, les lumières changent. Et je trouve ça bien plus agréable et plus... Et donc, du coup, je l'ai remis. Je me suis dit que j'allais le remettre parce que je trouvais ça chouette. C'est beaucoup plus clair. Parce que comme il fait déjà sombre dans la pièce, je me dis que c'est pas mal de mettre quelque chose de clair. Alors, attirez encore, dites, attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Ça, c'est peut-être pour les célibataires. Hein. Faites une prière, une demande aux anges, aux archanges, à l'univers. Demandez, n'hésitez pas. Dites merci de me mettre sur le chemin de mon âme sœur. Simplement, hein, il suffit juste de dire ça. Votre demande est encodée là-bas au-dessus. Ça fait spécial de dire ça, mais elle est encodée, elle est prise en compte et on vous envoie les petites énergies nécessaires. Donc c'est pas mal, juste pour dire merci de m'envoyer mon âme sœur sur mon chemin, waouh. Donc voilà, donc ça vous prend pas beaucoup de temps, pas beaucoup d'énergie, et vraiment, mais par contre, quand vous le faites, croyez en ce que vous dites, hein. Croyez en ce que vous dites et soyez sûr que ça va arriver aussi. Hein. C'est important. Alors, enfant, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors, où il y a des enfants chez vous et ça peut mettre des fois des tensions, des machins ou pas, hein, ou ça peut justement rendre la vie plus agréable, ça dépend. Ou alors, peut-être on vous dit de revenir à votre âme d'enfant pour remettre, peut-être dans certains couples, la flamme. Hein. De revenir à votre âme d'enfant, d'être jouette avec votre partenaire, de le titiller, quoi, vous voyez. Une bataille de coussins. Alors, correspondance. Ah non, codépendance. Correspondance. C'est peut-être un lapsus révélateur. Vous devez peut-être correspondre avec votre autre. Des dépendances affectent votre vie amoureuse. Donc, peut-être que vous avez des dépendances ou votre autre a des dépendances. Hein. Ça peut être des dépendances à l'alcool, au jeu, ça peut être des dépendances au travail qui ne vous conviennent pas parce qu'il passe trop de temps à son travail. Ça peut être des dépendances aux enfants, justement. Le fait d'être trop maman poule, d'être trop papa poule, de trop s'occuper des enfants et de ne pas laisser de temps à son couple. Donc, on vous dit que ça affecte quand même votre relation. Ou vous êtes dépendant de l'autre aussi. Hein, ça, c'est possible aussi. Hein. Et vous êtes peut-être trop dépendant et donc on vous demande de faire un travail de lâcher prise sur cette dépendance. Alors, laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Donc, si vous étiez en froid, tout ça, ou si vous êtes en silence radio, ben, on vous dit que si votre autre revient, parce que laissez-le revenir, hein, par contre, je pense que pour moi, hein, mais bon, moi, je ne connais pas votre situation non plus, mais si il a fait des choses, ou si il n'a pas bien agi, ou des choses comme ça, laissez la personne revenir à vous. Hein. Et si vraiment, en plus, c'est votre âme sœur ou votre flamme jumelle, elle reviendra, c'est certain. Donc, ne prenez pas peur, ne vous stressez pas, elle reviendra. Donc, mais s'il revient, laissez-lui une chance, quoi. Moi, je pense qu'il faut des fois l'écouter au moins, vous voyez, voir ce qu'il a à vous dire. Ah, pour les Français, quand même, je tenais à préciser quelque chose, c'est que, parce que je sais qu'il y a des Français qui sont abonnés, oui, on va prendre, pardon, le Runner 5.0 pour avoir des messages de votre hôte, pour savoir dans quel état d'esprit il est. Donc, si vous avez un autre. Si vous n'avez pas d'autre, ben, on va voir comment on adapte d'après. Donc, je disais, oui, il y a des Français qui se sont abonnés. Donc, mon accent, excusez-moi, parce que ça doit être horrible pour vous d'entendre mon accent. Ben, je suis belge, je suis une petite belge et je suis de Liège, donc je suis liégeoise. Donc, l'accent liégeois est quand même très prononcé. Donc, j'en suis désolée. Désolée pour vous parce que je sais que vous parlez très avec dans plein de régions, c'est vraiment sans accent, c'est nickel. Moi, j'ai un gros accent, donc je m'en excuse si ça vous embête, désolée. J'essaye de faire des efforts, hein, vraiment, j'essaye de m'appliquer, mais c'est pas toujours facile. Donc, votre hôte vous dit, il a l'impression d'avoir, oui, encore une fois, on parle d'excès. On parle d'excès. Il porte des masques par rapport aux gens. Il ne veut pas montrer son vrai visage, qu'il est très secret, j'ai l'impression. Il est plutôt secret et ne se dévoile pas facilement, j'ai l'impression. C'est plutôt ça, les masques.
Il ne veut pas se dévoiler. Et il a du mal, en tout cas. Mais il vous dit quand même de croire en lui, qu'il est sincère par rapport euh, à ce qu'il vous dit, à ce qu'il vous montre, que vous pouvez avoir confiance en lui, que vraiment, il ne vous mène pas du tout en bateau, que ce qu'il dit et ce qu'il fait, et qu'il est bien avec vous, sinon il ne serait pas avec vous. Si c'est votre autre que vous attendez, que vous êtes dans une relation compliquée, pareil, hein, ça veut dire que pour l'instant, il est dans l'excès, etc. Il se voile la face un peu. Il ne veut pas admettre qu'il a des sentiments pour vous. Hein. En bref, c'est ça, il a du mal à admettre qu'il a des sentiments pour vous. Mais il vous demande quand même de lui faire confiance, que bientôt, il y a des actes qui vont venir. Alors, dans le cas des célibataires, dans le cas des célibataires, il n'y a pas tellement de messages pour vous là, pour l'instant en tout cas, mais je pense pas, puisqu'il faut quand même avoir un autre. Ou si vous avez quelqu'un en tête, peut-être adapté à la situation. N'hésitez pas à adapter les messages à votre situation. Hein. Si vous avez une personne en tête et que vous avez l'impression que ça vous parle par rapport à cette personne, donc n'hésitez pas, ça, il n'y a pas de souci. Hein. Alors, il y a eu apparemment de votre autre une trahison, un mensonge, une infidélité. Ou alors, ça peut être un problème d'ego. Hein. Ça peut venir de l'ego. C'est-à-dire, je vous explique, en fait, il a tellement d'ego, comme on dit dans la première carte, il a tellement d'ego qu'il ne va pas admettre qu'il a des sentiments pour vous. Il va faire carrément comme s'il les refoulait, quoi. Même à lui, hein, il n'admet pas le fait, quelque part, c'est pas admettre, il ne se l'avoue pas. Il n'avoue pas à lui-même les sentiments qu'il a pour vous. Hein. Il se les cache à lui-même. Hein. Donc, il a du mal, évidemment, à vous le dire à vous, puisque même lui-même, il essaye de se les cacher. Il essaye de se prouver à lui-même que c'est vraiment ce que je ressens. Là, là c'est de la canalisation. Il essaye de se prouver à lui-même qu'il n'a pas de sentiments pour vous. Il essaye de s'en persuader, mais je vois que il a beau essayer, il est toujours, vous voyez, il y a de l'électricité, là, il est toujours attiré par vous. Il est toujours, il a ce besoin de revenir vers vous. Il n'arrive pas à dépasser ce cap-là, il n'arrive pas à vous lâcher. Il ne veut pas, hein, en fait, vous lâcher. Hein. Mais il n'est même pas sûr lui-même, si vous voulez. Il n'est même pas sûr de ce qu'il ressent lui-même. Il n'a pas conscience. Il sait au fond de lui que dès qu'il vous voit, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui... oui, il ne peut pas s'empêcher. Et il ne peut pas s'empêcher de vous recontacter. En plus, il le sait. Et il se pose la question, le pourquoi il n'arrive pas à ne plus vous recontacter. Pourquoi il n'arrive pas à lâcher cette histoire. Il se pose la question lui-même. Hein. Je crois qu'il est perdu en ce moment. Je crois qu'il est perdu et que vraiment, il a du mal à faire la part des choses et il ne sait même pas où il va lui-même. Hein. Même lui, il ne sait pas où ça va mener cette situation. Hein. Donc ensuite, on vous dit, je m'isole, vous voyez. Donc il s'isole. Il s'isole parce qu'il a besoin de solitude, il a besoin de se recentrer sur lui et de savoir, de comprendre ce qui se passe dans la situation parce qu'il a du mal à comprendre ce qui se passe. Donc on vous dit encore, il porte des masques, il camoufle. Il y a une question d'ego parce qu'il ne veut pas s'avouer parce que je pense que c'est quelqu'un qui jusque-là, ça doit être quelqu'un qui paraît très froid, qui ne parle pas beaucoup de ses sentiments. Moi, je vois quelqu'un qui ne parle pas beaucoup de ses sentiments, qui a du mal à parler de ses sentiments et de ce qu'il ressent. En général, en règle générale, même avec ses amis, tout ça. Il ne dévoile pas facilement. Et du coup, il est vraiment dans l'ego. Parce que vous montrez ses sentiments, pour lui, c'est comme si... d'abord, il dévoilait une partie de lui. Ensuite, comme si il devenait un petit chien, vous voyez. Et en fait, c'est triste, hein. C'est triste de penser comme ça, mais je sais qu'il y a beaucoup d'hommes en plus qui pensent comme ça, malheureusement. Et comme s'il n'était pas un homme si jamais il dévoilait ses sentiments, vous voyez. J'ai vraiment cette impression-là, qu'il a ce ressenti-là en lui. Or, c'est tout à fait le contraire. Nous, on le sait, tout le monde le sait. Et les vrais hommes, justement, sont au courant que de dévoiler ses sentiments, c'est une force. Ça prouve que, justement, vous avez de la force, que vous êtes un vrai homme et que vous assumez les choses, quoi. Donc, c'est totalement l'inverse. Mais là, lui, il est en position où, en fait, parce qu'il a sûrement un côté encore fort puéril, hein, malgré tout, hein. Il est dans peut-être l'amusement, les choses comme ça. Il n'est pas dans la stabilisation en ce moment. Hein. Et il s'isole, etc. parce qu'il a besoin de faire le poète, tout ça. Mais il dit quand même que
il se stabilise et qu'il ira, tout doucement, il va aller vers la projection du couple. Hein. Mais ce n'est pas encore le moment. Hein. Il y a encore du chemin à faire. Hein. Parce qu'il est vraiment sur la corde, là, il ne sait pas très bien quoi. Il ne sait pas s'il reste tout seul, s'il préfère rester tout seul, s'il préfère construire avec vous. En tout cas, ce qu'il sait, c'est qu'il ne veut pas vous perdre. Mais il n'arrive pas à se l'admettre, hein, qu'il ne veut pas vous perdre. Et c'est pour ça qu'il y a des allers-retours. Parce qu'en fait, à un moment donné, quand il est avec vous, bah, il est sûr de vous avoir, donc ça va, c'est tranquille. Et puis quand il voit que bah, vous répondez toujours présente, etc., il se dit, ah ben c'est de l'acquis, quoi. Et donc, il repart, il fait le mal un peu, si vous voulez. Et il joue un petit peu, mais il ne le fait pas, je pense, pour vous blesser, en plus. Hein. Je ne ressens pas quelqu'un qui est salaud, quoi, si vous voulez. C'est pas salaud, c'est quelqu'un qui vraiment a du mal à se retrouver, il ne sait pas où il en est. Et donc, du coup, il vous fait du mal, mais intentionnellement, et il ne veut vraiment pas vous faire du mal. Il est vraiment perdu, il est aussi perdu que vous. Alors, il dit qu'il doit clôturer un chapitre. Il doit passer à autre chose sur une situation, sur une autre situation. Peut-être il est déjà avec quelqu'un d'autre. Hein. Ça, c'est possible aussi, vous adapter. Il est peut-être dans une autre relation ou alors, ouais, il a besoin d'arrêter, d'écouter les autres peut-être. Parce qu'il est beaucoup sur le paraître. Il a besoin de faire un travail là-dessus. Hein. Donc, il a besoin, en fait, de grandir, en bref, de devenir un homme. Il a besoin de clore le chapitre de l'enfance, quelque part. Moi, je pense que c'est vraiment ça. Alors, ensuite, ouais, on vous parle quand même d'âme sœur, flamme jumelle encore. Hein. Donc, pour moi, ce ne serait pas impossible que vous soyez dans une relation d'âme sœur, flamme jumelle. Comme je disais, n'hésitez pas à aller voir sur Google parce que c'est un peu long à expliquer comme ça. Je veux bien, hein, si vous le souhaitez, vous me mettez en commentaire. Si vous voulez des renseignements sur les flammes jumelles, âme sœur, etc., les relations, moi, je veux bien vous faire une vidéo que sur ça, hein, sur les relations flammes jumelles, âme sœur, et vous expliquer un petit peu le fonctionnement, comment reconnaître une relation âme sœur, comment reconnaître une relation flamme jumelle. Je veux bien, mais il faut me le mettre en commentaire alors que vous avez envie d'une vidéo à propos de ça, quoi. Et on pourrait faire donc une vidéo de ça et en même temps peut-être sur le lâcher prise et les blessures de l'enfance. Donc vous dites si vous avez envie d'avoir ce genre de vidéo avec des petites astuces sur les relations flammes jumelles, âme sœur. Si vous avez envie d'avoir tout ça, ben, n'hésitez pas, mettez-le en commentaire et franchement, je m'adapterai, je vous ferai des vidéos. Alors, conscientisation. Donc voilà, il va prendre conscience. Hein. Tout n'est pas perdu, je vous rassure. Il va prendre conscience des choses, sincèrement, mais il lui faut du temps. Je pense qu'il a besoin de temps là, en ce moment. Il a besoin de temps, là il est dans le flou total. Il n'arrive pas, voilà, il n'arrive pas à savoir ce qu'il veut faire. Il sait qu'il a envie d'être avec vous, mais en même temps, ça le tiraille de tous les côtés, quoi. Parce que, en fait, il y a sûrement, pour moi, un relationnel extérieur qui joue. Ou alors il est avec quelqu'un d'autre, c'est possible, je ne sais pas, c'est vous qui savez. Ça se peut qu'il est dans une autre relation qui doit lâcher avant de venir vers vous. Ou alors c'est parce que c'est le poids des amis et le poids des masques qu'il met. Parce qu'il veut paraître. Il veut paraître beaucoup, énormément. Moi, j'ai l'impression qu'il a ce besoin de paraître et donc, du coup, le fait d'être en couple, tout ça, il aurait l'impression de montrer qu'il est vulnérable. Et donc, il ne veut pas montrer qu'il est vulnérable parce que s'il aime, il est vulnérable pour lui. Mais c'est comme ça, c'est pas que ce n'est pas vrai, hein, on le sait tous, mais c'est la façon, c'est son cheminement à lui, c'est sa façon de fonctionner. Il faut qu'il apprenne à fonctionner autrement. Donc, c'est ça, il a un cheminement à faire, en fait. Vous voyez? Donc, voilà. J'espère que ici, ça vous aura parlé un peu. Ici, on va un petit peu prendre, oui, les petits messages des anges ici, des anges, tout court d'ailleurs, je pense. Donc, je vais prendre quelques messages ici pour voir un petit peu ce que ça nous dit. Bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Ouais, moi j'ai l'impression que, on vous dit de prendre soin de vous et de ne plus trop être, de lâcher prise sur cette situation. Hein. Ça peut être ça, mais ça peut être aussi de faire un pas vers vous. Enfin, moi je l'entends comme ça plutôt. Ouais, ça me met même des frissons, donc pour moi c'est le bon message. On vous dit, en fait, d'aller vers l'autre. De faire, genre, d'envoyer un petit message, est-ce que tu vas bien, quelles sont les nouvelles, quelque chose dans le genre. Je crois qu'il a besoin,
si vous êtes depuis longtemps en silence radio et tout ça, ou même dans les couples, hein, si vous êtes en froid et tout ça, eh bien, écoutez, on vous conseille d'aller vers l'autre, pour moi. Pour moi, c'est le petit message là. Et j'ai vraiment des frissons quand je le dis, donc je pense que c'est vraiment le bon message. Clairvoyance. Fermez les yeux un moment. Respirez le bleu du ciel. Sens une douce brise te traverser. La paix est là. Tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi. Un cadeau de ton ange gardien. Donc, on vous dit que peut-être, vous devez faire des méditations pour vous sentir mieux. Mais moi, j'ai l'impression aussi, comme on disait en première partie, qu'il faut vous rapprocher de la nature. Diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, pardon. J'ai un petit truc qui me titille la gorge. Tu es spécial et tu es aimé. Il y a peut-être quelque chose que vous avez à dire. Hein. Parce que quand ça titille comme ça dans la gorge, pendant une canalisation et tout ça, ça veut peut-être dire que vous avez des choses à dire. C'est le chakra de la gorge qui est bloqué. Et mon chakra de la gorge n'est peut-être pas bloqué par hasard. D'ailleurs, je vous le dis souvent, il n'y a pas de hasard. Et je pense que vous avez peut-être des choses à dire. À votre autre ou à des personnes proches. Mais vous avez des choses à lâcher. Hein. Je sens que vous en avez gros sur la patate et qu'il y a des choses à lâcher. Compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. On dit quand même beaucoup, énormément, de prendre soin de vous. Hein. On vous dit de vous recentrer sur vous quand même. Hein. Espace sacré, nous tes anges gardiens t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour, de guérison. Donc ici, on vous parle d'amour et de guérison. En rentrant dans l'amour, vous allez provoquer des guérisons chez vous. Donc peut-être, comme je vous disais, d'aller vers l'autre pour essayer de faire le premier pas, quoi, simplement. Mais après, vous n'êtes pas obligé, c'est pas à vous de faire tout. On vous dit de faire peut-être un premier pas. Le cœur de l'amour et le cœur de la création. Par amour, tout est possible. Tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Donc, soyez honnête quand vous parlez à votre autre ou quand vous parlez à vous-même, quoi. Soyez honnête sur ce que vous pensez vraiment. Ne vous cachez pas les choses. Ne vous voilez pas la face sur des situations. Soyez honnête avec vous-même, quoi. Inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Donc, il y a certainement des messages qui vont vous arriver de l'au-delà, etc., des anges, des guides. Donc, écoutez bien, soyez ouverts. Peut-être dans vos rêves, peut-être par le biais des heures miroirs, hein, comme je vous le dis tout le temps. Alors, mystère divin, aligne-toi avec le soleil, la terre et la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et du maintenant, sans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Oui, ça c'est un message, j'ai l'impression qu'il dit que des fois, on se projette toujours trop loin, on voit toujours trop loin, et qu'on peut-être on devrait essayer de voir ce qu'on a déjà, et que c'est tellement déjà, on a tellement la richesse d'avoir des belles choses déjà dans notre vie, et des fois on n'en a pas conscience. Et je pense que c'est vraiment le message de la carte, c'est se rendre compte de la chance qu'on a, comme je vous ai déjà parlé, d'avoir un toit, d'avoir à manger tous les jours, de pouvoir se nourrir. Il y a plein de gens qui n'ont pas ça. Et je crois que des fois, on doit être reconnaissant vis-à-vis de nous-mêmes, hein, parce que vis-à-vis de l'univers d'abord, et puis vis-à-vis de nous-mêmes, parce que c'est vous hein, qui vous levez tous les matins pour aller travailler, pour pouvoir ramener votre tartine tous les jours. Donc, soyez reconnaissant vis-à-vis de vous. Reconnaissez ce que vous faites. Voyez que ce que vous faites, c'est important et que vous apportez votre pierre à l'édifice et que voilà quoi. Et que vous avez aussi beaucoup de chance. Hein. Ça, c'est important. Hein. Alors, je regardais ça fait combien de temps qu'on fait le petit tirage. Donc, je me disais qu'on allait faire peut-être les réponses angéliques. Ou alors on fait d'abord un petit message de la création pour voir votre chemin de vie peut-être. Donc parce que de temps en temps j'aime bien ça. Voilà. Évolution.
Non, écoute ton intuition. Pourquoi évolution? Alors là, des fois, j'invente, franchement. C'est la folie. Alors, la réponse est là en toi. C'est la voix subtile de ton intuition qui te souffle, mais comme tu n'arrivais pas à entendre jusqu'à présent, fais de la place à tes ressentis. Il t'indique le meilleur chemin. Donc, ici, on vous dit de faire attention. C'est ce que je vous dis. Pour moi, vous allez recevoir des messages. Ça fait la deuxième fois qu'on en parle et j'ai l'impression vraiment que vous allez recevoir des messages. Donc, écoutez votre intuition. Euh, Faites attention. Si vous arrivez à vous souvenir de vos rêves, moi, je ne m'en souviens pas souvent. Mais si vous arrivez, limite, hein, quand vous vous levez le matin, vous notez. Parce que si moi, je note pas, par contre, mes rêves le matin, quand je m'en souviens, les rares fois, ben, si je ne les note pas, au cours de la journée, les souvenirs, voilà, ils s'effacent tout doucement. Et puis, j'ai plus du tout de souvenir du rêve que j'ai fait. Donc, ce qui est bien, c'est d'avoir un petit carnet à côté de vous, avec un bic. Et quand vous vous levez le matin, vous renotez ce que vous avez rêvé, quoi. Et puis, alors vous analysez d'après, dans la journée, quand vous êtes plus au calme, tout ça, que vous avez pris votre tasse de café et tout. Hein. Prenez le temps de prendre votre tasse de café. Je sais pas vous, mais moi, il me faut au moins 5, 10 minutes, 3, 4 tasses de café avant que je sois, que je sois bonne pour commencer ma journée. Sinon, il n'y a pas moyen. Et une bonne douche aussi. Sinon, c'est même pas... donc voilà, donc vous faites ça après, quoi. Vous analysez après, pas tout de suite. Hein. Prenez le temps. Alors, période de préparation. Ce n'est pas encore tout à fait le moment. Tu te prépares comme un pilote avant la course. Ne va pas plus vite que ton rythme intérieur. Tu sauras quand le moment sera venu de te lancer. Hein. Donc si vous voulez vous lancer dans un grand projet, on vous dit d'attendre un petit peu peut-être. Hein. Fais appel à tes anges. Tes anges sont là avec toi et ils ne demandent qu'à t'aider dans ton chemin. Laisse-les se charger, ça on n'arrête pas de vous le dire aussi, hein, de ce qui te préoccupe. Régis-toi de recevoir cette aide divine. On n'arrête pas de vous le dire aussi, de faire des demandes aux anges, à l'univers. Allez, on prend 2 cartes encore et puis on fait les réponses angélicales. Allez, les anges, les guides. 2 petites cartes, s'il vous plaît. Et puis on fera les réponses angéliques. Allez, les guides, les anges. Merci de me donner des messages pour les anges qui regardent la vidéo. Voilà, il y en a déjà un. Fin d'un cycle. Te voilà arrivé au terme d'un cycle d'apprentissage. Tu as compris et traversé de nombreuses épreuves. C'est l'heure d'organiser le départ et de faire tes affaires. En vrai ou symboliquement. C'est pour le meilleur. Donc si... ouais, peut-être vous avez fait l'apprentissage dans les relations amoureuses aussi. Hein. Ça peut être dans les relations amoureuses, comme ça peut être dans le travail, comme ça peut être dans plein de choses. Hein. Vous avez peut-être compris des choses aussi sur vos intuitions. En tout cas, vous avez appris sur vous. Ça, j'en suis persuadée. Et donc, du coup, on vous dit que le reste arrive, quoi. Sois ouvert, encore, écoutez, sois ouvert à recevoir de l'aide. Ne porte pas tout sur tes épaules. Tu as aussi besoin d'être accompagné et guidé et conseillé dans ta mission. Les choses peuvent être plus simples qu'elles ne le sont si tu t'ouvres à l'aide que l'on pourrait t'apporter. Accueille-la. Ça n'arrête pas de dire ça depuis le début. Et moi, je vous sens en ce moment, j'ai une énergie comme ça en moi. Aujourd'hui, à partir du moment où j'ai commencé à tirer les cartes, j'ai une énergie, je vous sens en retrait. Je vous sens pas trop bien dans votre assiette, pas trop au top. En tout cas, il y a des personnes je sens, qui ne le sont pas. Et on vous dit vraiment ici, les messages n'arrêtent pas d'aller dans le sens de vous occuper de vous, de prendre soin de vous, de vous faire du bien. Donc franchement, faites-vous du bien, quoi. Et si vous devez aller chez le coiffeur, mais allez-y, quoi. Si vous devez aller vous faire masser, allez-y. Et peut-être des fois, ça peut être simplement, parce que oui, pour aller chez le coiffeur, il faut des sous. Pour se faire masser, il faut des sous. Hein. Et des fois, en plus, si les sous posent problème et qu'il faut s'aérer par rapport aux sous, c'est pas le bon moment d'aller au resto ou d'aller se faire coiffer ou quoi. Donc, vous pouvez simplement aller en pleine nature, quoi. Allez vous balader en pleine nature, je vous assure, prendre l'air comme ça, vous rapprocher de la nature, tout simplement, aller vraiment vers la nature, ou même bêtement, quoi. Vous savez, des fois, moi, je fais simplement un masque.
j'ai des petits produits, tout ça, je me fais un petit masque, etc. à la maison, ça me coûterait, hein. Je vais chercher une colo, un shampoing colorant qui me coûte, je sais pas, 4-5 euros. Et je me fais mon shampoing colorant. Enfin, vous voyez, des fois, ça peut coûter vraiment pas grand-chose. Et ça permet quand même de reprendre confiance en nous, quoi. Le fait de prendre soin de nous, ça nous permet de reprendre confiance. Donc, c'est vraiment le message que aujourd'hui on vous dit, c'est de reprendre soin de vous, reprendre confiance en vous et de vous relancer bien, quoi. Parce que je vous sens un peu en retrait. Donc, vous me direz hein, dans les commentaires, n'hésitez pas. Dites-moi si en effet vous êtes un peu en retrait, si vous êtes dans un repli, si vous n'êtes pas trop bien. N'hésitez pas, franchement. Et je répondrai, hein, vraiment, hein, avec grand plaisir, je vous répondrai. Donc, on fait les questions angéliques, ok? Alors, donc, pour ceux qui ne connaissent pas, qui viennent d'arriver sur la chaîne, je vous explique. Donc, vous vous posez une question, alors, ou dans votre tête, ou tout, hein, c'est comme vous avez envie. Il y a celle-ci qui veut venir. Je pose 2-3 cartes d'après le nombre que mes guides me donnent. Et vous choisissez une carte. Voilà. Et du coup, bah, la carte que vous aurez choisie, c'est la réponse à votre question. Ok. Donc, première carte, deuxième carte. N'hésitez pas, pour ceux qui ont besoin de temps, à mettre sur pause pour faire votre choix. Alors, si vous avez choisi la première carte, on vous dit « Attendez, c'est pas le bon moment ». Ça, on vous l'a dit aussi dans une carte précédente, qu'il fallait attendre un petit peu avant de faire certaines choses. Donc, attendez. Ensuite, pour ceux qui ont fait le deuxième choix, on vous dit « Vous êtes prêts ». Ah ben, c'est vraiment l'opposé. Hein. Il y a une carte qui dit « Attendez » et l'autre qui vous dit « C'est bon, vous êtes prêts ». Donc, voilà. Ben, j'espère que cette petite formule de tirage vous aura plu aussi. Que ça vous aura fait plaisir de changer un petit peu, hein, pour une fois. Je sais pas, j'essaye d'un petit peu diversifier pour que plus de personnes, en fait, aient des messages. C'est ça, en fait, le but. C'est que peut-être de cette manière-là, il y a d'autres gens qui s'y retrouveront. Dans les paquets, ben, il y a d'autres gens qui s'y retrouvent. Enfin, vous voyez, j'essaye vraiment de diversifier. Voilà, les tirages de l'amour aussi. J'essaye vraiment que tout le monde ait son message, quoi. En fait, c'est ça le but. C'est que le plus de personnes possible puissent avoir des messages, vraiment. Donc, c'est important pour moi. Et bah, je voudrais vous remercier quand même de regarder mes vidéos parce que bah, ça me booste, ça m'encourage, ça me permet de faire avancer la chaîne. Et n'hésitez pas à partager parce que bah, l'avantage, c'est que ça peut... Si plus il y aura d'abonnés et plus on aura de possibilités d'avoir une chaîne officielle parce que c'est votre chaîne. Hein. Oui, c'est moi qui l'ai créée à la base. Mais c'était quand même pour vous donner, vous voyez, des prédictions, etc., gratuitement. Donc, je tiens vraiment à ce projet parce que ben, je trouve que, oui, il faut que je vive. Sincèrement, comme tout le monde, j'ai besoin de ma tartine tous les jours. Mais je voudrais quand même que ça ne vous coûte pas trop cher non plus et que ça puisse être un moment agréable. Et que du coup, ben, vous puissiez avoir des guidances. Elles sont peut-être générales, d'accord, et peut-être ça ne parle pas toujours à tout le monde. Mais il y a quand même plein de fois où vous devez vous retrouver certainement dans les tirages. Et je trouve que c'est pas mal ce petit système parce que ça permet même à ceux qui n'ont pas les moyens ben, d'avoir un petit peu des idées pour son évolution. Donc, je trouve ça pas mal, quoi. Après, c'est sûr que voilà, une guidance personnelle, c'est pas gratuit et c'est beaucoup plus précis, ça j'avoue. Hein. Mais voilà, c'est pour ça que je voulais faire aussi ce système-là parce que j'ai envie de vous offrir ce service gratuitement, quoi, vraiment. Donc j'espère que la chaîne va marcher, je croise les doigts, vraiment. Et merci à vous, merci à ceux qui se sont abonnés parce que c'est déjà un pas. Plus il y aura d'abonnés, mieux, enfin, plus il y a de chances que ça fonctionne. Donc vraiment, c'est grâce à vous hein, que ça peut fonctionner. C'est vous qui décidez si la chaîne perdure ou pas, quoi. Voilà. Donc merci, merci de votre générosité. Hein. Merci de vous abonner, merci de partager. N'oubliez pas qu'il y a le petit concours encore hein, pour une guidance personnelle gratuite. Donc c'est quand même super. Donc pour remplir les conditions, il faut s'être abonné. Il faut ben, liker une vidéo. Et alors mettre un petit commentaire, je participe, ou vous commentez la vidéo d'après le fait qu'elle vous ait parlé. Ou bien si vous avez envie que je fasse des tirages un peu différents, ben, n'hésitez pas à le dire, n'hésitez pas à suggérer. Et je tiendrai votre participation en compte. Alors le tirage se fera le 31 juillet. Ce sera mon petit garçon qui tirera et je tiens quand même à vous dire que ce sera par vidéo, le tirage, que je mettrai après en ligne.
avec le résultat. Mais je pense que je vais carrément mettre les noms devant vous sur la vidéo. Je vais plier les petits papiers et les mettre directement. Je ferai tout devant vous, quoi. Pour que ce soit vraiment, voilà, je veux que ce soit fait en toute clarté. Et alors, évidemment, il fallait une main innocente. Je ne suis pas une main innocente, donc je ne pouvais pas tirer. Donc, ce sera mon petit garçon de 8 ans qui tirera, ok? Ah ben voilà, je vous remercie pour tout. J'espère que votre journée va bien se passer si vous débutez la journée, qu'elle se terminera bien si vous la terminez. Et je vous dis à demain pour un nouveau tirage, les anges. Et surtout, vous savez, hein, prenez soin de vous. Un bisou. Allez, bisous de Belgique.